Bonjour à vous la belle jeunesse, aujourd'hui je vais vous parler de l'IVG. Alors qu'est-ce que l'IVG? Donc c'est l'interruption volontaire de grossesse. Donc en Belgique on a la possibilité pour les femmes évidemment de pouvoir avorter et cela jusqu'à 12 semaines. Passé le cadre des 12 semaines, vous êtes hors cadre légal, ça veut dire que vous ne pouvez théoriquement plus avorter. Et nous constatons qu'il y a entre 350 et 400 femmes qui montent aux Pays-Bas, parce que là, la durée est beaucoup plus importante, elle est jusqu'à 24 semaines, qui vont donc avorter aux Pays-Bas. Il faut savoir que l'interruption volontaire de grossesse, elle concerne chaque année entre 16 et 17 000 femmes, donc ça veut dire que c'est assez conséquent et que, je regardais par rapport aux dates, le chiffre ne fluctue pas. Et donc, il était proposé pour le futur gouvernement qui va se mettre en place de pouvoir d'allonger ce délai, passant de 12, si mes souvenirs sont bons, à 18 semaines, permettant ainsi aux femmes de ne plus devoir monter aux Pays-Bas et de pouvoir se faire donc avorter tout près de chez elles. Les femmes qui ont vécu l'avortement est un événement très dur, très difficile. Si en plus on leur dit qu'elles sont hors cadre légal en Belgique, c'est une pression supplémentaire, et si en plus elles doivent partir dans un autre pays pour le faire, ce n'est jamais agréable. Et donc il avait été proposé au futur gouvernement de rallonger ce cadre. Cela n'a pas été accepté, donc apparemment il n'y a pas eu de volonté de rallonger ce cadre, et c'est sur ce sujet-là que j'aimerais bien débattre avec vous. Un débat en vous donnant mon opinion personnelle, et puis deux, un débat sur qu'est-ce que ferait le mouvement progressiste? Parce que, si vous ne le savez pas encore, j'aimerais bien proposer un mouvement pour 2029 aux élections fédérales basé sur la démocratie directe. Et moi je vais vous dire concrètement, si le mouvement progressiste, donc le mouvement que je porte, était au pouvoir, comment est-ce qu'il ferait sur la question de l'IVG? Il y a une volonté manifeste de laisser le pouvoir au parti. La particratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est quoi? C'est une volonté manifeste des partis de décider à la place du peuple. Les élections, c'est quoi? C'est vous allez voter, et puis après les élections, il faut bien comprendre que vous devez la fermer. Vous avez fait votre vote, c'est terminé, vous n'avez plus, plus de mots à dire, et vous devez vous taire jusqu'aux prochaines élections. Si vous n'êtes pas content, vous sanctionnez aux prochaines élections, mais entre les deux, il ne sera demandé aucun avis au peuple. Ici, l'IVG, les premières concernées sont les femmes, elles ne sont pas prises en considération. Ici, actuellement, dans le futur gouvernement et la volonté de rallonger la durée de l'IVG, les femmes ne sont pas prises en considération. On s'en fiche. C'est le jeu de la particratie. Vous votez, puis vous la fermez. Et si vous n'êtes pas content, alors vous n'êtes pas pour la particratie. Mais la particratie fonctionne avec cet indice-là. C'est une fois que le vote est terminé, voilà, basta. Nous, on fait notre popote entre partis, entre présidents de partis. Et les premiers ou les premières concernées, ici en l'occurrence sur l'IVG, ne seront pas prises en considération. On ne demandera pas leur avis. C'est aussi simple que ça, c'est ça la particratie. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'il y a les chefs des partis et peut-être leur entourage qui, d'un revers de main, décident que l'IVG et son rallongement ne doivent pas être pris en considération. Donc moi, quand j'entends des personnes qui montent au créneau en disant que c'est un scandale, non, c'est pas un scandale, c'est le jeu de la particratie. C'est comme ça que ça marche. Ça a marché comme ça pour l'IVG, l'âge de la pension. On est passé à 67 ans, a-t-on demandé au peuple belge? Non, c'est comme ça, c'est la particratie. Moi, je suis professeur, on fait un pacte d'excellence, on me change tout mon programme. Est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Non, parce que la particratie fonctionne ainsi. Je considère que nous devons, lorsque nous faisons une loi, demander l'avis au premier concerné. Je considère donc que seule la femme avec un grand F dans notre société se doit de prendre ces décisions et qu'on doit avoir un fonctionnement où, quand une loi touche sur l'IVG, elle doit être automatiquement soumise à l'ensemble des femmes de notre pays. Moi, je partirais dès l'âge de 14 ans, référendum dès l'âge de 14 ans chez les jeunes filles et puis après 18 ans les jeunes femmes, et les femmes tout court. Et donc, il devrait y avoir automatiquement une sorte de demande directe vers la gente féminine pour que l'IVG puisse soit rester à 12 semaines si la majorité des femmes le désirent,
passer à plus de 12 semaines si la majorité des femmes le désirent, et qu'il y ait un véritable débat démocratique où elles pourraient se rassembler, elles pourraient échanger et débattre, et puis à la fin voter pour ce qu'elles considèrent le mieux. Il faut que l'IVG soit protégée par l'ensemble des femmes et qu'elle ne soit pas monopolisée, confisquée par le choix des partis. Oui, aujourd'hui on a décidé d'être pour, demain on sera contre. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est vraiment quelque chose qui doit partir du cœur des premières concernées, ici donc des femmes, et la décision doit se faire à chaque fois de façon démocratique avec référendum. Il y a plus de 1000 jeunes adolescentes qui tombent enceintes chaque année en Belgique, et il est nécessaire de pouvoir se préoccuper de leur devenir. Elles sont extrêmement jeunes, elles ne sont donc pas armées pour tout ce qui touche la contraception, et donc elles tombent enceintes. Elles tombent enceintes face à un moment donné où le corps évolue, puisqu'elles sont dans l'adolescence, et des fois on ne capte pas vraiment les signes. Et les mois passent, et puis à un moment donné on franchit les caps des 12 semaines. Et donc on a des jeunes filles de 16 ou 17 ans qui se retrouvent enceintes, qui le constatent après, des fois on a même des dénis de grossesse. Hein, et donc elles arrivent, elles sont à 12, 13, 14 semaines, et face à un choix qui est extrêmement compliqué. Même si elles le savent un peu avant, à 10 ou 11 semaines, c'est dur à cet âge-là de se demander si on garde l'enfant ou pas. C'est horriblement dur. Et donc moi, comme personnellement, je suis pour l'allongement jusqu'à 16 semaines ou 18 semaines, mais c'est personnel et je ne pourrais pas avoir voix au chapitre puisque je propose que ce soit toutes les femmes qui le décident seulement. Mais ça permettrait à ces jeunes filles de prendre un peu plus de temps sur leur choix, de ne pas être sous une pression directe de « oui, mais il te reste que quelques jours, tu n'as pas à réfléchir ». C'est un choix extrêmement important, surtout chez une jeune fille, qui va sûrement toucher tout le reste de sa vie entière, que ce soit l'avortement ou garder l'enfant. Tu seras soutenu dans notre institution, dans nos hôpitaux, si tu fais le choix de l'avortement, et pas ailleurs, pas dans un pays étranger, pas dans une langue étrangère, pas dans une culture étrangère. Et si tu gardes l'enfant, ben, on fera aussi en sorte que tu puisses l'élever avec le plus de facilité possible. Dans les deux cas, il y aura un soutien manifeste de la collectivité. Ces 4 semaines-là pourraient être déterminantes dans leur choix, 4 ou 6 semaines, hein, donc on passe de 12 à 16 ou 18 semaines, il faudrait vérifier, mais peu importe, il y aurait une réflexion par rapport à ça sur un choix raisonné et raisonnable. Donc, voilà, on prend nos propres responsabilités, on assume aussi. Ah ben oui, mais on veut pas, non. On assume aussi cette volonté d'aider nos jeunes filles. Alors, qu'est-ce que propose le mouvement progressiste pour 2029 si on faisait 51% des votes? Voilà. Majorité absolue, on arrive au gouvernement, on peut ne gouverner qu'avec personne. Le mouvement proposera donc que la question de l'IVG se passe principalement et exclusivement que chez les femmes. Ça veut dire que ce sont les femmes qui pourraient se réunir avec une forme de tirage au sort. On pourrait tirer un panel de femmes au sort qui représentait un mini-parlement. Et alors, elle sera en charge de proposer, d'élaborer des lois en fonction évidemment des attentes de la base, qui pourraient communiquer par le biais de forums ou d'organismes sur Internet spécifiques à cela. Et après, ce sera soumis au référendum. La majorité l'emporte. Mais au moins, on a quelque chose qui nous permettrait de dire que les femmes ont été concernées. Ce référendum amène aussi un échange très instructif. On va se sensibiliser sur une question. On va voir ce qu'on fait ailleurs. On va prendre des renseignements. Et comme c'est pas dans un microsome avec des petits partis qui vont consulter des experts et où l'information s'échange que dans un très petit niveau, l'information elle va s'échanger sur toute la base, donc chez toutes les femmes. Ça permettra un échange d'informations pour sensibiliser le plus de femmes possible, sensibiliser sur les grossesses des jeunes adolescentes et de mieux armer la majorité de la population féminine qui pourront à leur tour transmettre ces informations à leurs enfants. C'est vraiment gagnant-gagnant puisque c'est vous qui décidez et en même temps l'information se dilue partout.
Ici, il n'y a pas d'information. Ici, personne ne communique, c'est fait c'est opaque, c'est fait dans une pièce. Les experts parlent aux politiciens et ils ne parlent pas à vous. Et c'est ça qui m'étonne, c'est que vous êtes les premières concernées. Et n'oubliez pas que si on vous confisque l'IVG et qu'on vous interdit de prendre position, sur quoi d'autre on va vous interdire de prendre position? Et donc le mouvement progressiste lui propose réellement cette communauté qui permettrait aux premières concernées de pouvoir prendre ce pouvoir en main qui est le choix de leur corps. N'hésitez pas à venir, donc Facebook, numéro de téléphone, je mettrai les liens en dessous et à très vite. Allez, belle jeunesse, à plus, bye bye.